Voilà, bienvenue dans ces nouveaux numéros de cette émission Totongamboka dans Codir Communication en direct qui est présentée par votre humble serviteur Serge Poba. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Son Excellence, Monsieur Rodim Pika, qui se trouve être l'un des communicateurs ou le membre du comité d'organisation de la campagne du candidat gouverneur, Monsieur Guy Matondo. Bonjour, Excellence. Bonjour. Alors, vous êtes à Matadi d'emblée, si vous pouvez dire un petit mot à Kikongo pour captiver le Matadien Nzematadia. Bon, bana Matadi, nous sommes tous les bana Mvuzi, bana Nzanza, bana ya commune à Matadi. Mais que ça veut dire que vote mingi na kumu ya candidat à Beto Guy Matondo. Donc, je suis sûr que ça l'émission a bien un confrère à mon parce que moi, je suis journaliste. Donc, je suis mingi. Donc, je suis prêt à répondre à la question qui est posée. Voilà, Excellence, nous sommes dans une période de campagne pour les élections gouverneur et vice-gouverneur Congo central. Bien sûr, vous êtes là pour entrer, fouiller, faire de tout possible pour que vous puissiez gagner cette chaise-là. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qui est tout d'abord ce candidat Guy Matondo? Merci pour la question. Bon, Guy Matondo Kingolo, c'est un fils de la province. Banzangongo. Bon, moi, je l'ai rencontré au gouvernement, mais avant que je le rencontre, qu'on soit collègue comme membre du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, c'est un homme c'est un fils de la province qui a travaillé beaucoup dans la territoriale. Donc pendant 25 ans, il a été au ministère national de l'Intérieur pour s'occuper des budgets des provinces, donc de toutes les provinces. Bon, en dehors de ça, il est bien connu parce que il est dans une famille qui est très très bien connue. Il est le cousin d'une famille connue, les cousins de Lungwana. Donc de Jacques, José Lungwana et tout ça, c'est leur cousin. Et il est le neveu du vieux Kiwakana, que tout le monde connaît. Donc c'est tout ce qu'on... Aujourd'hui, la province Congo central a connu des dirigeants qui n'ont pas pu vraiment atteindre l'objectif qu'il fallait par rapport aux attentes de la population. Est-ce que vous croyez que si aujourd'hui Dieu vous bénissait et que vous sortez gagnant par rapport à ces élections, vous croyez que M. Guy Matondo peut apporter le bien-être ou bien la bonne gouvernance ici? Si tel est le cas, dites-nous un peu comment allez-vous procéder pour enlever cette province dans des difficultés énormes. D'ailleurs, j'aurais souhaité que vous puissiez changer un peu la formulation de votre question parce que pour moi, il ne faut pas dire est-ce que Guy Matondo peut. Non, il va apporter les changements. La population ici, de partout, que ce soit à Mwanda, à Boma, Matadi, Tchela, Lukula, Banzangungu, Luozi, partout veut les changements. On veut les changements parce que la province n'a pas été gérée. Parce qu'il y a une incurie manifeste et que de partout dans la province, le peuple veut les changements. Mais pour apporter le changement, il faut avoir un programme, il faut avoir une vision, il faut avoir un regard vers l'avenir. Et nous sommes venus derrière le candidat Guy Matondo présenter ses projets, présenter ses programmes, présenter cette vision. Pour nous, les débats s'arrêtent à ce niveau-là. Tout le reste que l'on critique, qu'on nous affable de tous les titres, ou bien pas vraiment d'importance. Le plus important, nous sommes venus avec un projet. Le candidat Matondo porte une vision et c'est ce que nous allons présenter aux députés provinciaux. Faire entrer, laisser un peu d'eau dans la bouche de la population qui nous suit aujourd'hui. Quel est votre programme? Quelle est votre vision? Et quel est votre projet? En deux mots, nous pouvons dire ceci. Et comme lui-même il le dit, pendant toutes ces années, les années passées, toutes les gouvernances qui sont passées dans la province du Congo central n'ont pas été très très claires dans leur démarche. Parce que quand
on veut vraiment changer la vie des gens, parce que c'est ça la finalité de toute l'action politique, la première chose, il faut avoir une projection. La projection, c'est un plan qui peut être de 5 ans, de 10 ans, mais nous devons savoir dans 5, 10, 15 ans, que devient notre province. C'est d'abord notre première idée. Nous voulons remettre la province dans les rails, mettre la province dans l'orbite du développement. Pour mettre la province du Congo central dans l'orbite du développement, il faut d'abord faire un état des lieux sérieux. Et c'est ce que nous avons fait, et l'état des lieux est catastrophique. Donc nous allons d'abord essayer, pas essayer, mais nous allons effectivement et réellement mettre un terme à toutes les contraintes qui font que la province ne se développe pas. Et parmi ces contraintes, je vais en donner 2. 1, toutes les gouvernances qui ont géré la province n'étaient pas libres. Ils étaient inféodés par des décideurs, ou bien même influencés, inféodés, dictés par des gens qui ont des mains derrière dans la ville, province de Kinshasa. Et c'est le cas de le dire, donc nous d'abord nous apportons une gouvernance libre. C'est-à-dire on n'est pas porté par des personnalités politiques soi-disant puissantes à Kinshasa. On n'est pas porté par des partis politiques dominateurs de la scène politique nationale. Nous ne sommes que nous. Et par nous, toutes les décisions concernant la province du Congo central seront prises par les originaires de cette province dans leur province. Parce que les gens disent que Guy Matondo était durant une décennie comme ministre au niveau de ville-province de Kinshasa. Qu'a-t-il déjà fait de très important pour qu'il y ait cette vision, grandiose vision de pouvoir postuler comme candidat gouverneur aujourd'hui? Parce que qu'a-t-il déjà fait? Donnez-nous un peu de certains signaux qui vont nous signaler quand même qu'est-ce qu'il a fait. Je vais bien répondre à cette question. Bon, je vais donner quelques indications, mais nous sommes venus dans notre province du Congo central. Ce qui est intéressant, c'est la province du Congo central. Parce que ce que je vais dire ici concerne l'action politique, les réalisations que nous avons menées au niveau de la ville-province de Kinshasa. Ce que je peux dire peut même être contestable. Parce que, bon, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais moi, je préfère qu'on rentre dans la logique de demain. Mais comme fils Congo, je ne veux pas parler des finances, de l'économie, on va en parler tout à l'heure, mais je peux vous donner un exemple simple. Quand vous arrivez sur le pont, sur l'avenue Victoire, à Kimpwanza, vous voyez le buste du président Joseph Kasavubu. C'est une action du ministre Matondo. Nous étions au conseil du gouvernement quand il a proposé cela et il est allé en Corée pour justement qu'on puisse, en termes plus clairs, donc, amener ces bustes à la place. Donc comme fils Congo, personne n'a pensé à cela avant. Donc moi je préfère qu'on parle des actions qu'on va faire parce que ce que nous avons accompli à Kinshasa est connu. Aujourd'hui à Kinshasa, la majorité des réformes qui aujourd'hui apporte l'argent de la ville a été faite sous son action. Donc il y a beaucoup, mais on n'est pas là pour parler de la ville de Kinshasa, nous sommes là pour parler de l'avenir. Mais non, c'est quand même normal qu'on connaisse celui qu'on veut faire confiance. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? C'est quand même normal. Je vais vous dire que quand Kinshasa a commencé, les gens ne comprennent pas. Non, la critique est souvent aisée, mais je voudrais dire ceci. Mais la ville de Kinshasa n'avait pas les statuts qu'il a aujourd'hui. Il fallait tout faire, il fallait recommencer à zéro. Les provinces avaient déjà tout. Parce qu'à l'époque, Kinshasa était considéré comme juste la capitale. Et le fait de la proximité avec le gouvernement central ont été beaucoup dans certaines difficultés qu'on a connues. Mais il y a plusieurs actions qu'on a menées. La mise en place de la DGRK, il fallait mettre la DGRK et puis la mener à sa pleine puissance, même s'il y a encore des efforts à faire, des réformes sur le plan de la fiscalité.
Nous avions eu à créer des entreprises, par exemple la Retranskin. Nous avons amené quelques investisseurs. Je peux vous parler de la Société congolaise de contrôle technique. Donc il y a beaucoup d'actions qu'on a pu faire, mais moi je préfère qu'on parle de la province du Congo. Est-ce que Guy Matondo a un carnet d'adresses complet ou costaud pour que... parce que gouverner, diriger cette grande province Congo central n'est pas facile. Hein? Est-ce qu'il saura? Est-ce qu'il saura? Ceux qui ont dirigé, vous ont amené quoi comme carnet d'adresses? Non, mais j'ai dit, mais ceux qui ont gouverné avant. Mais ce qui est vrai, je viens de vous dire que nous, on a fait la Retranskin à Kinshasa avec nos partenaires extérieurs. Ce n'était pas Il y a plusieurs entreprises. Je viens de vous parler de la Société congolaise de contrôle technique. Je viens de vous parler des actions au niveau de l'agriculture, ce qui se passe aujourd'hui à Songololo. C'est avec des partenaires extérieurs que nous avons amené et nous continuerons d'amener. Et même, je vais vous faire rire, notre papa, notre vieux Mbachi, moi j'ai envoyé un investisseur pour faire le stade. L'Italien qui est venu là, que vous avez vu, qui est venu ici, c'est moi qui l'ai fait venir. Et malheureusement, Mbachi est parti, s'il était là, on aurait eu un stade tel que le stade de Bata où les Léopards ont joué. Donc, il est venu et Mbachi l'a présenté. C'est moi qui l'ai amené. Je l'ai présenté à Papa Konde, qui l'a amené chez Mbachi. Vous êtes au courant de la corruption qui a vraiment bousculé un peu ici lors des élections de sénateurs dans notre pays, la RDC. Et aujourd'hui, on a quand même essayé de bousculer tout petit peu après les élections des sénateurs en suspendant les installations, bien sûr, de ces sénateurs. Ça fait peur aux gens. Et maintenant, nous sommes proches pour les élections gouverneurs et vice-gouverneurs. Vous aussi, vous êtes dans cette lancée-là de corruption ou bien vous avez une autre manière de faire les choses? Vous savez que ce qui est grave dans notre pays, nous avons l'habitude de ne pas répondre ou bien de ne pas donner de vraies réponses à de vraies questions. Est-ce le problème de la corruption concerne seulement, dans ces pays, concerne seulement les élections au second degré? Non, mais nous avons des problèmes très graves de corruption auxquels il faut donner des réponses. En 2006, ceux qui sont passés comme des sénateurs ont fait la même chose. Ceux qui sont passés comme des gouverneurs ont fait la même chose. Je ne reviens pas dans un passé récent. Un gouverneur élu a été attaqué par un homme d'affaires ici à Matadi qui a porté plainte parce qu'il lui aurait donné de l'argent, preuve à l'appui, moi j'ai les documents, pour qu'il donne aux députés en fait qu'ils puissent passer gouverneur, et il est passé contre l'avis du parti et de la plateforme, et même de l'autorité morale de c'est quoi. Donc c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Nous devons demain apporter de vraies réponses par rapport à ces problèmes de la corruption. Regardez, quittez Kinshasa, sortez. Je ne parle pas de Kinshasa parce que là c'est pire. Mais rien que le roulage que vous voyez sur la route, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent dans la ville et vous prennent de là. Ils peuvent vous faire attendre 50 minutes, 1 heure, parce qu'ils attendent que vous puissiez leur donner 5 000, 10 000. Ce n'est pas de la corruption. Donc la corruption, alors au niveau de la fiscalité, il ne faut pas seulement ponctuer, regarder, viser les députés provinciaux. Et puis en plus, mais les députés provinciaux sont chez eux, ce sont les candidats qui les cherchent. D'autre part, ce sont des grands électeurs. Je ne les flatte pas. Ils se sont battus pour devenir ce qu'ils sont. Les partis ne les ont pas aidés. Aujourd'hui, si moi, je demande qu'ils votent Guy Matondo, ils doivent aller expliquer cela à leur base. Qui va payer? Partout dans le monde, les grands électeurs, même aux États-Unis, on leur donne des moyens de leur politique. Donc nous devons le définir aussi au niveau de la politique dans notre pays. Il ne faut pas toujours stigmatiser les choses. Moi, je ne pense pas que tous les 41 députés qui sont là, ils sont vénales, ils sont corruptibles, ils sont tout ça. Non. Mais regardez aussi, de l'autre côté, ceux qui jettent l'argent dans la rue, ce ne sont pas des députés. Ceux qui jettent l'argent dans la rue à Kinshasa, partout dans les territoires, ce ne sont pas des députés. Je crois que vous m'avez mal. Mais quand vous jetez l'argent dans la rue, c'est une corruption tacite. C'est-à-dire que vous achetez la conscience des gens, vous volez la confiance des gens. C'est vrai, le mal est fait, mais
vous croyez que le Congo, parce qu'on dit République démocratique du Congo, nous sommes déjà une démocratie. Mais nous sommes dans le cheminement. Et toutes ces choses-là, c'est tard. Là, petit à petit, nous allons commencer à trouver des solutions. 15, 20, 30 ans après, nous arriverons dans la perfection. Mais pour le moment, nous sommes perfectibles. Le Congo central, c'est de s'unir, de se réunir ensemble dans ce que nous appelons par Makuku Matatu. Et selon l'histoire, le père fondateur de cet ensemble-là a donné une certaine méthode de pouvoir faire les choses sur le choix de dirigeants. Et les gens disent qu'il y a eu beaucoup de gouverneurs qui sont sortis du bas-fleuve. Et aujourd'hui, là, les gens de Lukaya, les gens de Cataracte disent « Niet, maintenant c'est notre tour ». Est-ce que croyez-vous que l'élection de gouverneur du Congo central doit se baser sur les quotas de cette idéologie des Makuku Matatu, ou bien c'est plutôt la méritocratie ou la compétence de ces candidats? D'abord, je vous répondrai directement que il faut mériter, il faut avoir la compétence, il faut avoir le crédit pour être gouverneur. Parce que nous tous, que l'on soit du bas-fleuve, de Cataracte ou de la Lukaya, nous sommes des Bakongo, nous sommes un peuple, nous avons une même histoire, un même passé. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous sommes un peuple dans un État. Mais toute action politique est toujours, toute organisation politique est toujours dépendante des réalités sociologiques, culturelles et historiques. Et ce principe-là de Makuku Matatu, c'est un principe d'équilibre qui n'a rien à voir avec la démocratie. Parce que si nous ne restons qu'avec la démocratie, si nous ne parlons que de la démocratie, c'est la méritocratie, c'est le nombre. D'abord, la démocratie ne repose que sur le nombre partout dans le monde. Celui qui a eu le plus grand nombre de voix gagne. Donc, ça, c'est le principe démocratique. Mais le peuple a une histoire. Pour garder l'équilibre, pour garder la solidarité, pour garder l'unité, nos pères fondateurs ont dit, pour qu'il n'y ait pas de frustration, faisons les 3 Makuku, c'est-à-dire comme une marmite, il faut qu'il y ait les 3 piliers, sinon s'il n'y a que 2, la marmite risque de tomber. Alors pour ne pas chavirer, pour ne pas tomber, pour que les gens crèvent meurent de faim, ils ont dit, bon, faites la rotation dans la voie. C'est un principe édicté par le père fondateur. Je ne crois pas qu'il y a un Mukongo, quelle que soit sa supériorité intellectuelle, morale, physique ou quoi, qui peut se dire que je suis supérieur à ces principes-là. C'est une entente tacite. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de mal à ce que ces principes soient respectés. Mais, je répète, nous ne nous appuyons pas sur ça. D'ailleurs, pour preuve, notre candidat Guy Matondo a clairement dit à nos frères de la dynamique du Grand Cataracte d'intégrer dans leur organisation les frères du bas-fleuve, parce qu'on veut une dynamique pour le développement de la province du Congo central. Il faut que les choses changent. La province est dans une situation catastrophique. Je dis bien catastrophique. Regardez même la ville de Matadi. Pouvez-vous faire 1000 mètres sans des trous, sans de quoi? Pouvez-vous le faire? Vous habitez à Matadi, pouvez-vous le faire? Et c'est ce que cette ville mérite. Donc, soyons très sérieux, soyons pragmatiques. C'est pour cela que je vous ai dit que nous, ce n'est pas dans notre programme, nous n'avons pas mis les 3 Makuku. Ça ne peut pas être dans un programme. Mais ça, c'est un principe élémentaire d'équité et de justice. Parce que moi, je vais être clair avec vous. Si nous avons un gouverneur du bas-fleuve, les restes de la province n'accepteront pas cette gouvernance-là. Je vous l'ai dit, je pense 16 ans ou 17 ans que le bas-fleuve est gouverné, pour que ce principe édicté par nos pères fondateurs puisse être respecté, parce que si le peuple, les populations n'intègrent pas la dynamique que veut donner un gouvernement, il ne va pas réussir. À moins qu'il soit un gouverneur pour lui, ou bien pour des gens qui le soutiennent. Mais s'il veut être un gouverneur pour la province du Congo central, il doit se rendre devant cette évidence que
le reste de la province risque de ne pas suivre. Non parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils croient que c'est comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance que je fais. On est en train de vous suivre. La nuance que je fais, c'est qu'il y a une frustration. Les gens se disent, mais pourquoi toujours nous aimons les Bayoum. Le peuple n'a pas de problème. Moi qui vous parle, je prends mon cas à moi. Ma mère est de Louosi. Elle est chef de bureau des affaires sociales à Boma depuis plus d'une dizaine d'années. Elle est tranquille. Il n'y a pas de problème. Moi, mon père est du territoire de Kassangol. Le Bayombe constitue, je crois, la 3e communauté ou 4e communauté après les autochtones. Ils sont tranquilles, mais il ne faut pas qu'il y ait des frustrations. Les frustrations vont amener à beaucoup de choses. C'est un gestionnaire, il sait de quoi je parle. Par exemple, si au niveau de la fiscalité, on peut commencer à rencontrer des difficultés. Je ne vais pas poser cette question-là à ma personne. Vous savez que tel que je suis là, j'ai travaillé avec pratiquement tous les leaders Bakongo, tous. Si je commence à vous citer, je vais arriver à 30, 40. Lembenza Toubi, Thomas Kanza, Kimasi, tout le monde sait, Kiakwama, Fondukota, Kiabalema, Sokifone, Maître Kinkela. Donc, j'ai été, à un moment de ma vie, collaborateur de tous ces vieux-là, même ces Ansas. Et même dernièrement, Jacques Mbadou, c'est un vieux qui m'appelait aussi, on discutait, tout ça. Les vrais problèmes, est-ce que les Bakongo ont déjà eu un leader? Non. Les Bakongo avaient eu un leadership autour de la Bako. Les Bakongo n'ont jamais eu un leader. Les Bakongo avaient eu un leadership autour de la Bako. Aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe, c'est pour cela d'ailleurs que nous nous portons candidat. Donc nous portons Matondo comme candidat. Nous pensons qu'il faut recréer ce leadership. Ce leadership du peuple Congo part tout simplement d'un seul principe et que nous avons deux grandes réalités autour desquelles nous pouvons revoir notre positionnement devant les autres provinces et dans la nation. La première réalité que nous avons, c'est une réalité spirituelle, le kimbangisme. C'est un fondement de base autour duquel le leadership Congo peut s'afficher. Segundo, nous avons l'Abako, qui est un parti historique de notre peuple. Même si aujourd'hui, on parle de l'Abako comme parti tribaliste, ou tribaliste. Mais c'est faux. Aujourd'hui, l'Abako ne s'appelle plus Alliance des Bakongo. L'Abako, on l'appelle Alliance des bâtisseurs du Congo. Pourquoi je parle de l'Abako? Aujourd'hui, les Bangala, nos frères de l'Équateur, votent MLC. Nos frères de l'Est votent INC et PPRD. Non, Bandundu, ils votent Palou. Donc, nous, l'Abako, ayant montré sa capacité d'atteindre le seuil, et dans le Congo central, et à Kinshasa, et elle peut aussi aller ailleurs, j'avais demandé, j'avais vu le président Matousila, j'ai proposé, lui n'a pas de problème, mais que les autres leaders politiques, qui ont des partis politiques, quand viennent les élections, fassent association avec la Bako. Parce qu'aujourd'hui, il y a des conséquences. C'est très bien de m'avoir posé cette question. Aujourd'hui, il y a un risque que si nous ne faisons pas attention, que le gouverneur que nous allons voter demain va être au service des autres partis politiques. Pourquoi? Parce que les principaux animateurs de ces partis-là ne sont pas originaires de cette province, ils n'ont rien à voir avec cette province. Ils ont quelque chose à voir cette province avec notre province, tout simplement parce qu'ils sont congolais. Mais l'implication effective doit venir de nous-mêmes. Et on a besoin de ces leaderships-là. Alors, votre candidat Guy Matondo, je l'ai suivi lors d'un entretien qu'il nous a accordé, nous de la presse. Nous avons compris qu'il avait vraiment un esprit
de cohésion, parce que c'était aussi parmi les problèmes qu'on avait évoqués pour l'émergence du Congo central. Il y avait un problème de conflit et tout, et tout, et tout. Alors, si je vous ai bien suivi tantôt, vous avez dit que Guy Matondo a demandé aux gens de Grand Cataracte de pouvoir intégrer aussi les gens du bas-fleuve. Est-ce que, comme il est candidat indépendant, donc on sous-entend, entre guillemets, il n'a pas de parti politique, est-ce que M. Guy Matondo ne pouvait pas prendre ces partis politiques à Bako, qui aujourd'hui est dénommé Association de bâtisseurs, l'Alliance du bâtisseur du Congo, et puis étendre ces partis, parce que ces partis semblent être seulement d'ici Mwanda jusqu'à Kasangulu, et c'est fini. C'est un peu difficile de trouver des membres de la Bako au Katanga, à l'Équateur et tout. Est-ce que Guy Matondo ne peut pas faire ça comme son champ de bataille, de pouvoir étendre, élargir ces partis pour que le leadership des Congo soit aussi visible? Est-ce qu'il ne peut pas avoir cette idée-là? D'abord, je suis content du fait que vous êtes convaincu que, puisque vous le dites, vous le répétez, que si la Bako est assez armée, assez puissante, donc on peut avoir un leadership. Le problème, ce n'est pas que le candidat Guy Matondo puisse le faire. Le problème est que nous puissions être très nombreux. Soyons nombreux à croire à ce leadership. Si c'est seulement un ou deux personnes, parce qu'ils ont des moyens ou parce qu'ils sont des candidats qui pensent, non, il faut que ça soit dans des convictions. Et puis il y a un élément que je voulais vous donner. C'est faux ce que vous dites. Dans la Bako, il y a des gens de Bandundu, il y a des gens de l'Équateur, et du vivant du président Kimassi, on a même implanté la Bako dans la province orientale. Donc, ce n'est plus l'alliance des Bakongo, c'est l'alliance des bâtisseurs du Congo. Mais aujourd'hui, ce parti a un président. Et nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est apporter la réflexion telle que je suis en train de faire auprès du président. Mais vous aussi, vous pouvez apporter vos réflexions. Vous êtes un fils Congo auprès, pas seulement de Guy Matondo, mais d'Atou aussi. Pourquoi pas d'Mbachi aussi? Pourquoi pas d'Ntoya aussi? De Badou Abad aussi? Pourquoi pas? Donc, mais je peux vous dire une vérité. Certains de ces politiciens-là que je viens de citer ont toujours, dans l'ombre, soutenu la Bako. Donc, mais les vrais débats du leadership de Bakongo que nous avons eu, ce n'est pas seulement politique. Je venais de vous parler de la spiritualité, mais aussi au niveau de la réputation, de l'approche. Soyons meilleurs dans tout. Si nous sommes meilleurs dans tous les domaines, au niveau national, nous serons meilleurs. Mais si à notre niveau, nous sommes des médiocres, par exemple, nous parlons de l'élection du gouverneur, vous votez un gouverneur qui va être demain devant comment on appelle ça, conférence de gouverneurs. Il doit peser aussi devant les autres gouverneurs. S'il n'a pas le poids, le Congo central n'aura rien. Donc toutes ces choses-là, il faut que ça change. Il faut, si nous voulons aller de l'avant, nous devons nous remettre en question. Nous tenons vers la fin de notre entretien avec l'excellence Rodim Pika. Mais excellence, en 2 minutes, si vous avez des mots à adresser auprès de grands électeurs qui nous suivent, en grosso modo, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces grands électeurs, et aussi d'essayer un peu de nous brosser les grandes lignes de votre vision avec votre candidat Guy Matondo? 2 minutes. D'abord, je ne peux pas, moi, adresser un message aux députés provinciaux. D'abord, j'entrerai déjà dans la campagne. Je ne peux pas le faire. Ensuite, j'ai tout au long de cette émission essayé un peu de démontrer quelle est la différence entre la candidature que nous portons et celle de nos autres frères. Je pense que dans les 2 jours, 3 jours qui viennent, on est ensemble. On va entrer vraiment dans le vif du sujet. On va vraiment parler de la campagne, mais pour nous, pas vraiment de la campagne, du projet, de la vision, et du programme. Et puis, nous voulons que ces élections, au lieu de nous diviser, puissent renforcer notre unité,
notre solidarité. Et moi, le message, je le donne d'abord à nos populations. Je leur demande d'avoir de l'espoir. Que tout ne sera plus comme avant. Que si notre candidature, dans la candidature de Guy Matondo passée, tout va changer. Tout changera. Nous ne voulons plus que des fonctionnaires soient des malheureux. C'est une honte de voir là où il y a l'administration de notre province, dragage. Vous ne pouvez même pas amener un investisseur là-bas. Donc nous voulons que tout change. Il y a beaucoup de choses. Comment voulez-vous dans une ville comme Matadi? Il ne faut pas avoir mal aux yeux. Dès que vous avez mal aux yeux, préparez-vous pour aller à Kinshasa ou à Kipese. Voilà des petits détails, des petites choses qui changeront. Donc, c'est une candidature du changement. C'est une candidature libre parce que nous ne sommes pas portés par des politiciens qui sont à Kinshasa, qui attendent une certaine redevabilité. C'est une candidature crédible qui apportera les investisseurs dans la province, puisque nous le faisons déjà. Et c'est une candidature de développement. Mais on le dira aux députés dans les 48 heures, puisque la campagne va commencer. Et je crois qu'à ce moment-là, et le peuple et les députés sentiront qu'il y a une différence entre nous et nos autres frères. C'est tout ce que je peux dire. Matadi, Mbotemi, Beto Sambilara Nzambe, parce que, et comme Mbota Kassavo Boutubara, on a 1960, que Dieu puisse éclairer les dirigeants de la RDC. Dans nos prières, dans nos réflexions, que Dieu puisse éclairer nos députés provinciaux. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Nous recevions M. Odim Pika, qui se trouve être l'un des membres du bureau du candidat Guy Matondo à la candidature de gouverneur du Congo central. Donc, on a brossé presque tout le point et nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez branchés et à la prochaine.